Bonjour, bonjour, aujourd'hui on va parler d'une femme merveilleuse, Wonder Woman hors la loi. La dernière série Wonder Woman en date, c'est scénarisé par Tom King et dessiné par Daniel Sampere, qui fait un travail formidable. J'étais plutôt chaud pour le lire et c'est top. Je peux pas vous dire mieux. J'ai trouvé ça vraiment bien. Alors, pas besoin de prérequis si vous voulez démarrer Wonder Woman. Vous pouvez démarrer avec son Wonder Woman hors la loi qui est un tome 1 du coup. Vous pouvez démarrer là-dessus. Il y a juste parfois certains personnages que vous n'allez pas forcément reconnaître. Euh, Style, comment elle s'appelle cette Wonder Woman, je ne sais plus. Une Wonder Woman de couleur qui avait pris la place de Wonder Woman à un moment. Moi j'avais pas trop suivi cette période-là de Wonder Woman, donc du coup je la connaissais pas trop, mais on n'est pas perdu pour autant. Il y a un nouveau personnage qui apparaît dedans. Si vous faites des recherches, bah, vous n'allez rien trouver dessus parce que c'est vraiment un nouveau personnage qui s'appelle Trinity. Le chapitre introductif, parce qu'il y a un chapitre introductif là-dedans qui est tiré de Wonder Woman 800 numéro anniversaire. Le chapitre introductif nous présente un futur possible avec John Kent qui est Superman, avec Damian Wayne qui est Batman, et avec cette Trinity qui est la nouvelle Wonder Woman, et on voit qu'ils sont ensemble. À la fin du volume, il y a d'ailleurs quelques cours d'histoire où on voit que Lizzie, elle s'appelle Lizzie, Trinity, a grandi avec John et Damian, parce qu'il y a une différence d'âge, et elle les considère vraiment comme ses grands frères. Du coup, on a ce chapitre introductif, on comprend pas trop pourquoi ce personnage est là, parce qu'elle apparaît pas vraiment après dans le reste du récit en tant que tel. Et puis on voit en filigrane qu'il se passe quelque chose, qui sera sans doute résolu dans un prochain volume, parce que tout n'est pas résolu dans ce volume-là, c'est pas un récit complet en un seul volume, c'est vraiment un run qui vient de démarrer par Tom King, qui fait polémique. C'est vrai qu'il fait polémique, je peux comprendre pourquoi il fait polémique, surtout aux États-Unis, je peux comprendre qu'il fasse polémique, parce que Tom King va à fond dans le féminisme, alors parfois bête et méchant, dedans, avec le patriarcat c'est les méchants. Il y a un grand méchant qui s'appelle le roi qui en fait a dirigé toute la nation américaine dans l'ombre grâce à alors c'est révélé un petit peu après, je vais pas vraiment vous dire ce que c'est, mais un espèce d'artefact magique qui permet de persuader les gens de dire un peu tout et n'importe quoi. Donc on est vraiment dans un parallèle avec tout ce qui est fake news, désinformation, la déformation du propos. Tout vient de là. Et vraiment, c'est les méchants hommes contre les gentilles femmes. Les méchants hommes qui pensent qu'on leur enlève leur masculinité, du coup, le patriarcat, clairement, face à des femmes qui sont plus fortes que ce que eux voudraient. Hein. En fait, on est vraiment dans une vision, la femme devrait être dans la cuisine et l'homme c'est lui qui travaille, c'est lui qui va chasser, hein, voilà, c'est ça. Et donc c'est vraiment du féminisme, mais plutôt bien amené. Alors dans un monde de woke, effectivement, il y a beaucoup de gens qui vont dire c'est hyper woke, c'est nul. Il y a aussi la phrase non merci, qui revient régulièrement dans le récit. Non merci, c'est ce que pouvaient dire certaines féministes quand quelqu'un, un mec un peu lourdeau venait les draguer, vous dites non merci, voilà. Donc ça revient assez régulièrement dessus. Donc je comprends que ça fasse polémique, surtout aux États-Unis où ils ont vraiment du mal avec ça. Moi aussi, hein, le woke, je trouve que vraiment parfois ils vont trop loin quand ils vont changer des personnages juste sous prétexte parce qu'il faut mettre une nana ou une personne de couleur. Si ça sert le récit, ça me va très bien. Si ça sert pas le récit et qu'on change juste un personnage, là, moi, concrètement, ça me va pas du tout. Mais là, c'est vraiment bien amené. Tom King amène vraiment bien ça. Au niveau des dialogues, c'est vraiment bien foutu. Donc le postulat de base, c'est vrai que je voulais pas expliquer. Ça se passe dans un billard, alors avec là on est à fond dans la masculinité. Hein, c'est un bar billard avec des mecs qui passent et qui mettent la main au cul aux nanas, tout ça. Enfin vraiment les gros bofs hein, qui sont là, le bon gros bof américain, le redneck. Et il y a une nana qui le prend un peu mal. Pas de bol, c'est une Amazone, elle défonce tout le monde. Alors on voit cette scène de l'extérieur du bar, donc on sait pas vraiment ce qui se passe dans le bar. A priori, il y aurait 19 morts. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Parce que ça a été annoncé par des médias à l'intérieur du bouquin. Et du coup, les Amazones deviennent persona non grata sur le sol américain. Et il y a une scène qui est particulièrement dure où
les Américains, donc menés par le sergent Steele, qui est donc un mec bête et méchant, hein, vraiment l'Américain de base, voilà, qui fait partie de l'armée avec le crâne rasé, machin, tout ça, enfin le crâne bien coupé court, et qui va taper aux portes d'un couple d'Amazones, donc deux femmes qui ont adopté une petite fille, et cette petite fille leur est arrachée. Il y a une des Amazones qui meurt, l'autre est déportée. Franchement, c'est hyper dur, cette scène elle est vraiment très très dure, et on comprend du coup la violence des Amazones qui décident soit de partir, soit d'essayer de se cacher. Et Wonder Woman, forcément, c'est l'Amazone la plus connue aux États-Unis. C'est une héroïne américaine qui porte un petit peu les couleurs américaines du drapeau américain. Et du coup, ça peut poser problème. Et donc, elle va se retrouver confrontée à l'armée. Mais alors, vraiment, toute l'armée américaine. Il y a tout un épisode, l'épisode 2, où c'est vraiment Wonder Woman contre toute l'armée américaine. Et elle les défonce. Et bah oui, c'est normal, ça reste Wonder Woman. Voilà. Au niveau du dessin, Daniel Sampere, il propose une Wonder Woman qui est quand même très athlétique. Ça a été critiqué aussi, ça, en disant c'est pas Wonder Woman, elle est pas assez sexy, machin. Elle est pas obligée d'être sexy, Wonder Woman. Wonder Woman, c'est quand même l'image d'une déesse grecque. Elle est pas vraiment déesse grecque, mais elle a l'image d'une déesse grecque. Donc c'est normal qu'elle soit carrée au niveau des épaules, c'est normal qu'elle soit grande, qu'elle soit athlétique. Elle n'en reste pas moins sexy, hein. Comme dirait un pote, moi les grandes cheminées j'aime bien parce que ça tire bien, voilà. Oh, putain. Dire une phrase pareille dans un récit un peu féministe, c'est un peu chaud. Mais j'assume. Les chorégraphies de combat sont hyper bien amenées, sont hyper cool. Vraiment, c'est très très bien. En fait, le problème, c'est que c'est très très verbeux. Tom King continue. En fait, le problème, c'est que toutes les scènes sont décrites par un personnage qu'on comprend, qu'on devine qui il est au fur et à mesure des pages. Mais du coup, on vous décrit ce qui se passe à l'action. Moi, ça me gonfle un peu. Mais ça sert le récit. Donc, bon, pourquoi pas. Donc, sur les deux premiers numéros, je me suis dit, ouais, quand même, c'est vachement verbeux. Effectivement, c'est beau, mais. Et puis, je comprends un petit peu les polémiques, machin. Et dès le troisième numéro, alors là, j'étais conquis. Parce que j'ai trouvé ça vraiment bien amené. Alors, il y a cette scène. Alors, déjà, là, il y a un clin d'œil. Il y a pas mal d'auteurs de Wonder Woman dans l'histoire. Il y a Jiménez, il y a Adam Hughes, il y a George Pérez. Et en fait, Wonder Woman arrive dans un immeuble, dans des bureaux où elle sait que les gens qui la poursuivent ont un bureau dans ces trucs-là. Et donc elle demande où est le bureau, et le mec dit non, mais vous vous trompez, c'est pas là. Et donc cette scène m'a fait énormément penser à OSS 117, une scène à Rio ne répond plus, où Jean Dujardin arrive dans l'ambassade allemande et dit est-ce que vous savez s'il y a une amicale d'anciens nazis dans le coin? Et l'autre lui dit monsieur, tous les Allemands ne sont pas nazis, et lui répond oui, j'ai entendu parler de cette théorie. Moi, ça me fait beaucoup rire ce genre d'humour, et donc du coup je vois ça, moi ça m'a fait penser direct à cette scène là. Juste après, il y a une scène dans un ascenseur qui est très très cool, voilà, qui est très très cool, donc qui est décrit ici. Alors il y a souvent des pages comme ça un petit peu en gaufrier. Pareil, c'est hyper bien amené, hyper bien raconté. Et puis ça continue derrière, donc elle balance sa tiare qui va faire le boulot à sa place, et elle, pendant ce temps-là, elle baille, elle attend de pouvoir sortir, elle sort, elle dit est-ce que quelqu'un peut m'indiquer où est le bureau? Et personne, bon bah je vais trouver tout seul, c'est pas grave. Et vraiment c'est très très bien, il y a de l'humour dedans, il y a une scène aussi qui est très touchante avec un gamin qui a un cancer et qui va bientôt mourir malheureusement, qui est très fan de Wonder Woman, et qui à un moment s'interroge sur le fait que tous ses copains sont fans de Superman et de Batman, lui est fan de Wonder Woman, qu'est-ce que ça veut dire sur lui? Est-ce qu'il est anormal? Donc elle le rassure, ce gamin lui dit, alors pareil, ces phrases je les trouve vraiment très bien amenées, lui dit tu sais Wonder Woman, Diana, tu ferais une maman parfaite, et elle dit Dieu m'en garde, ou un truc du genre. Donc c'est plutôt sympa. Et ouais, la scène de l'avion invisible est vraiment bien aussi, le fait qu'elle s'impose par rapport aux Amazones, enfin vraiment c'est très bien. Et il y a aussi l'épisode 5 où ces anciennes, les autres Wonder Woman, donc la nana, je sais plus comment elle s'appelle, c'est cette nana là, voilà, qui a remplacé Wonder Woman à un moment. Donc elle sait qu'elle va être confrontée à l'armée américaine de nouveau, qui va sans doute employer les grands moyens. Donc du coup, elle décide d'aller voir les autres nanas du Wonder Universe, hein,
pour leur dire, ben, on va faire un... Alors là, c'est le cas d'ici, c'est un bras de fer, mais après, c'est un combat en jeu vidéo sur Injustice, je crois. Elle leur explique, c'est ma guerre, c'est pas à vous d'intervenir. Et donc tout cet épisode est basé là-dessus, et je trouve vraiment que c'est bien amené. On voit vraiment les relations qu'a Wonder Woman avec ses acolytes, et avec Donna Troy par exemple. Et je trouve ça vraiment très très bien. Puis bah ça y est, c'est parti, c'est la guerre, gros combat, énorme combat, très bien raconté aussi. Daniel Sampere, encore une fois, il est formidable là-dessus. Je vais juste vous montrer une scène. Est-ce qu'on la voit ici? Je vais juste vous montrer, voilà, cette page là qui est incroyable où Wonder Woman arrête complètement un obélisque qui lui tombe dessus. Daniel Sampere, il fait un travail formidable. Tom King, je trouve qu'il a très bien compris Wonder Woman et c'est vraiment intéressant et très bien raconté. Enfin bref, vraiment, moi j'ai été conquis. J'ai été conquis. Wonder Woman, moi j'avais lu surtout ceux de Azzarello et Cliff Chiang que j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé les Wonder Woman Terre 1 aussi. J'avais continué sur Wonder Woman déesse de la guerre par David Finch, et là c'est une Wonder Woman complètement différente. On est vraiment sur le côté sexy du coup. Et j'avais pas suivi les autres propositions parce que vraiment je les avais empruntées au boulot, j'avais pas aimé. Et là celui-ci, je l'ai acheté direct parce que j'étais plutôt confiant et j'ai bien fait parce que vraiment j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, vous pouvez y aller. Alors si vous n'êtes pas un redneck américain qui sera un peu choqué par le propos, allez-y. Et en plus de ça, il n'y a pas tellement de prérequis à avoir. Bravo Tom King, parce que c'est pas souvent qu'on est conquis par du Tom King. Là, c'est vraiment le cas. Et voilà. Je ne peux que vous conseiller son Wonder Woman, qui est sorti donc chez Urban Comics, qui est proposé à... c'est du 208 pages, ça doit être 20 € je crois. Donc vraiment ça va être ma grosse reco de cette semaine, voire de ce mois-ci, parce que... Enfin le mois est bientôt terminé, vous allez me dire. Mais c'est un comics qui me rappelle pourquoi j'aime les comics. C'est beau ce que je viens de dire. Allez, excellente journée, excellente lecture. Aujourd'hui on a parlé un petit peu d'une femme très forte et qui assume complètement sa féminité face au patriarcat. Jeudi, on parlera de totalement l'inverse, de nanas qui sont juste là pour être sexy. À jeudi, ciao.